Une cordiale salutation à tous mes frères. C'est une joie de vous saluer. Je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup de réjouissance. Je vous rappelle que nous nous réjouissons dans la tribulation. Nous allons parler que c'est de Dieu. Il appartient à Dieu de connaître l'intention des cœurs et des pensées. C'est à Dieu qu'il appartient de les sonder. Un pouvoir réservé au Dieu du ciel. Voyons pour cette méditation comment cela s'est passé pour David quand il a commis une erreur. Selon moi, une erreur grave. Mais voyons comment Dieu a agi, comment il a exploré, sondé le cœur quand David pensa que personne n'allait savoir, personne n'allait connaître ce comportement qu'il a eu. À quoi pensait-il? À quoi songeait-il? Pensait-il que Dieu était limité? Le Dieu de David était-il aveugle? Peut-on faire la même chose? Mais comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, que il n'a pas de nécessité de savoir qui est qui, parce qu'il disait qu'il le savait tout. Il savait et il connaissait le cœur de chacun. De sorte que, comme le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, demain, il a aussi compris les pensées et le plan de David. Et c'est ainsi qu'il lui envoie un prophète appelé Nathan, qui lui dit une parabole, et David se fâche, et il dit qu'il faut tuer la personne qui a fait qu'il faut tuer la personne de la parabole, et Dieu lui dit à travers le prophète, c'est toi qui es cette personne. Nous lisons donc dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Pour Dieu, ceci était un fait, que David ait tué Uri, le Héthien. C'était une réalité pour notre Dieu. Ce verset me fait penser à des paroles dans l'Évangile quand le Seigneur disait « Si tu convoites la femme de ton prochain, pour Dieu, tu as déjà péché. » Il suffit d'avoir l'intention. Il suffit d'avoir ceci dans son cœur, et Dieu en fait déjà un fait. Et nous pourrions sortir beaucoup d'exemples qui, pour Dieu, fait de tout ceci une réalité. Où je m'échapperai, où je me cacherai de ton esprit, Seigneur, où me cacherai-je, Seigneur? Si je montais à l'aube, tu es là. Si je disais que les ténèbres vont me cacher, là-bas, m'éclaireras avec le soleil. Nous ne pouvons nous cacher de la présence de notre Dieu. Ce n'est pas pour créer une crainte ou de l'effroi, c'est juste pour comprendre que le Dieu de David, à qui il adorait, à qui il priait,
et qui lui a fait vivre des expériences, de grandes expériences, eh bien, c'est le même qui est avec nous et c'est ce qui nous arrive aussi. Évidemment, ce sont d'autres exemples et d'autres choses que nous vivons, mais le Dieu avec qui nous sommes, c'est le même et dans l'œuvre, et nous ne pouvons rien lui cacher. Il nous arrive la même chose dans les croyances. Nous pouvons tromper les personnes responsables, nous pouvons tromper les idoles, nous pouvons nous revêtir de sainteté, mais quand nous sommes à l'Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international, et que là, nous louons, nous bénissons, nous servons le Seigneur du ciel, nous nous rendons compte que ce qui a été vécu dans l'Antiquité, ceci est la même chose qui nous arrive aujourd'hui de nos jours. Et c'est ainsi, mes frères, c'est ainsi que David est rappelé à l'ordre. Il fait une prière sincère, il se repent, mais de toute façon, il paye le prix. Dieu le rappelle à l'ordre et il fuit de ses ennemis comme punition de Dieu et il vécut repenti avec du remords et Dieu lui donna cet exemple. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, dans l'Ancien Testament, premier livre des Chroniques, chapitre 28, David donne un conseil à son fils Salomon. Un conseil que nous pouvons aussi donner à nos petits-enfants, nos neveux, nos frères, à nos fils, à nos parents, ou depuis le pupitre, nous pouvons adresser un conseil à tout le monde en utilisant ces paroles que David utilisa dans le verset 9. Premier livre des Chroniques, chapitre 28, et il dit comme ça. Il dit ainsi: Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Ces paroles me font penser aux paroles que j'ai écoutées il n'y a pas longtemps de notre sœur au sujet des talents. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Donc un cœur dévoué. Et il est dit pourquoi il faut le faire de cette manière. David va le dire. David a été un homme qui vécut non seulement une, mais des centaines d'expériences aux côtés du Dieu du ciel sur son chemin, que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments agréables, dans les moments de joie, de bonheur, dans les tribulations, dans les épreuves, dans les moments de rappel à l'ordre. David fut un homme qui vraiment était inconditionnel devant le Seigneur en toutes circonstances. Il paya le prix, mais il était inconditionnel. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et sonde
tous les cœurs, donc les cœurs de tout le monde, et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si nous ne connaissions pas ce qu'est le don de la prophétie, si nous ne connaissions pas ce qu'est l'Esprit Saint qui nous parle, cette lecture de Chroniques nous paraîtrait comme une histoire, juste une histoire. Un livre, n'importe quel livre. Cela nous semblerait une légende, un conte, une petite histoire. Et ce n'est pas le cas, mes chers frères, et tous ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas du tout ça. Dans l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, aussi, nous jouissons de toutes ces expériences. Je dis que nous jouissons de toutes ces expériences parce qu'il s'agit de marcher aux côtés de Dieu en toutes circonstances, dans les bons moments, dans les moments de l'épreuve, et pourquoi ne pas le dire, quand nous sommes rappelés à l'ordre par notre Seigneur. C'est là l'un des aspects. Et c'est un des aspects qui marque la différence. Quand l'on vit dans des lieux de supposée adoration, où l'Esprit Saint ne parle pas. C'est pour ça que nous disons ouvertement, nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls. Dieu connaît les pensées, tous les desseins et toutes les pensées. Tout ceci, le Seigneur le connaît. Et ceci est le grand conseil d'un père qui aime son fils. Serre-le, mon fils, serre-le d'un cœur dévoué. C'est comme s'il disait, j'ai marché, j'ai vécu avec le Seigneur, il m'a donné beaucoup d'expérience, et je conclus que devant lui, il connaît toutes nos pensées, tous nos desseins. Et dans le psaume 139, David, inspiré par le Dieu du ciel, écrit de la manière suivante. Par cette méditation, toute modestie à part, cette méditation nous permet de penser que nous sommes dans un endroit ferme. Il n'y a pas de place pour la fausseté, pour le mensonge. Et notons que le fond de cette expérience de David est que Dieu demandait un cœur parfait. Et c'est ce que David a compris et il l'a demandé de son fils. Nous lisons donc dans le psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. David conclut par rapport à ce qu'il a vécu, à ses expériences. C'est ce à quoi il nous invite. C'est ce à quoi nous invite l'Église ministérielle de Jésus-Christ. Dans cette assemblée, nous marchons avec Dieu. Nous cheminons avec Dieu.
Cela ne m'étonne pas, je ne suis pas surpris de voir des centaines de frères publier leurs témoignages. Chaque témoignage, chaque témoignage qui est annoncé contient 4 ou 5 témoignages. C'est merveilleux. Aucun n'est comparable avec un autre. Chacun est unique. Dieu parle et Dieu accomplit sa parole. C'est ce dont nous jouissons dans l'Église, ce qui est de marcher aux côtés du Dieu du ciel. Je fais ici, il y a quelque chose ici que je veux partager avec vous. Le Dieu de mon Père. Comme c'est beau. Qui est le Père? Abraham, Isaac, Jacob. Quand c'était le cas de David, ou plutôt, je m'excuse, Isaac, fils d'Abraham, Isaac disait, le Dieu de mon Père. Quand c'était Jacob, il disait, le Dieu de mon Père Isaac. Et ensuite, les autres générations disaient, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est notre Dieu. Voici notre Dieu, dont l'apôtre Paul parle dans la seconde épître aux Corinthiens, dans son 3e chapitre. Il exprime dans un verset, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » Dans la seconde épître aux Corinthiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, dans le verset 17, il est dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. » De sorte, mes frères, que celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui donna sa vie sur la croix du calvaire et ressuscita le 3e jour, celui-là même est celui qui me parle, ou plutôt celui qui nous parle. C'est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Comme le dit le psalmiste, ceci est très merveilleux. Toutes ces expériences de consolation, d'exhortation, de rappel à l'ordre, d'édification par l'Esprit Saint dans ma vie, je conclus que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, celui dont David disait le Dieu de mon Père, c'est celui-là même qui nous parle. Un témoignage, je connais un frère, cette personne était arrêtée et en prison à cause de ses idées politiques. Il ne croyait pas en Dieu. Mais les situations difficiles l'amenèrent à connaître notre Église, notre lieu de culte. Et l'Esprit Saint lui parla, et il fut touché. Mais il avait une idée des lectures de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, des idées religieuses. Et voici, il n'y crut pas tellement, il ne crut pas tellement à ça. Et il partit vraiment très surpris, et il se demandait en lui-même, est-ce que celui qui m'a parlé, est-ce bien le même qui a été crucifié? Est-ce que celui qui m'a parlé est celui qui est ressuscité d'entre les morts? Est-ce que il est toujours vivant et il m'a parlé aujourd'hui? Eh bien,
Il ne voulut pas faire la question, la partager. Il pensa ça en lui-même, et il pensait qu'il allait nous offenser peut-être, et il garda sa question pour lui-même. Et il alla un autre jour à l'assemblée, et l'Esprit Saint lui dit, oui, fils, c'est moi qui est, qui suis mort pour toi sur la croix du calvaire. Béni soit notre Dieu. Voici celui que nous louons. Et à travers de toutes ces expériences, nous tombons, nous nous rendons compte profondément que Dieu est une réalité. Frères et sœurs de l'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ, accrochez-vous à vos promesses. Continuez les recommandations de notre ministère. Et je prie Dieu pour vous, et tout comme notre sœur Maria-Louisa bien-aimée a prié pour nous tous. Mais je vais demander et dire au Seigneur quelque chose, je vais le dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, rappelle-toi, mon Dieu, rappelle-toi ces demandes que ta fille bien-aimée fait pour nous tous, en incluant les personnes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous appelons ton immense miséricorde et que toutes ces requêtes, toutes ces demandes que ta fille a fait pour nous, de prier pour nous, pour nos besoins, pour nos maladies. Ô Seigneur, là-bas, auprès de toi, à ta présence, toutes ces clameurs. Et Seigneur, je sais que tu nous donneras le triomphe et la victoire et que nous écouterons parler de tes gloires. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, je te remercie et je salue tous mes frères. Que Dieu vous bénisse tous. Vous bénisse tous.